Pourquoi il y a souvent ce flou? Tout simplement parce que les rôles et les responsabilités ne sont pas souvent clairement définis. Les rôles et responsabilités doivent être définis dans une fiche de poste. Je me rappelle d'un client que j'accompagnais, un client qui avait une entreprise de formation. Donc quand j'étais arrivée, en fait ce qu'on avait mis en place, on avait déjà compris que par période, il y avait des périodes de forte activité. Donc, je lui avais déjà fait comprendre qu'il doit y avoir des fiches de poste pour les formateurs de son entreprise. On doit savoir exactement ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont censés juste dispenser les cours? Est-ce qu'ils doivent dispenser les cours, faire les évaluations, corriger ces évaluations-là, rendre les notes? En fait, est-ce qu'ils sont censés faire tout ce process ou bien tu veux juste un formateur en fait qui est dans ta classe, que ce soit en présentiel, que ce soit sous Zoom à distance? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Donc, on avait pris le temps de définir ensemble le rôle de ces formateurs. Et après, quand je travaillais avec l'équipe, ce qu'il fallait aussi faire, c'est de définir, par exemple, on va dire des profs référents, des profs assistants selon la période dans laquelle on se trouvait, parce que on s'est rendu compte que souvent dans une période de grosse activité, peut-être il fallait des profs référents qui savaient aller droit au but dans la formation, suivre l'élève comme il faut pour que la formation puisse bien se passer. Si vous avez 100 élèves et 50 élèves ou bien 10 élèves, ce n'est pas la même charge de travail. Donc il faut souvent savoir quelle personne vous mettez à un moment dans votre projet. Donc, on a défini les rôles, on a défini la catégorie des formateurs et finalement, on a défini les responsabilités. C'est très important de définir les responsabilités. Avec ces catégorisations de formateurs référents et de formateurs assistants, on sait à qui se référer en cas de problème. Parce que souvent, dans les entreprises, vous allez voir que il y a par exemple deux personnes qui font la même chose. Vous allez interroger tel, oui mais lundi c'était moi, mardi finalement je me suis dit c'est l'autre qui devait faire, mercredi j'étais malade donc j'ai pas pu faire, c'est l'autre qui a pris le relais. Quand ce n'est pas clair, il y a toujours le flou. Il faut définir les responsabilités sur chaque tâche. Qui est responsable de cette tâche? Et c'est à cette personne c'est avec cette personne, pardon, qu'on fait des comptes. Ce n'est pas avec 1000 personnes.